L'insipide culture, la chronique qui t'apprend à être chiant, et Dieu sait que c'est important. Merci à toi, voix des jingles. Et oui, Dieu sait que c'est important. Et bienvenue dans l'Insipide Culture. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de cette confiserie appréciée des grands comme des petits, des personnes âgées et même de certains animaux, de partout autour de la planète. Chaque année, dans notre pays et dans le monde entier, il s'en consomme des tonnes de toutes les couleurs, de toutes les formes et aux multiples goûts. On les suce, on les croque, on les consomme lentement, mais toujours pour une seule raison, le plaisir du goût. Je veux parler, bien évidemment, du bonbon. Le bonbon est une fantaisie, certes, mais bien agréable pour un grand nombre d'entre nous. Par contre, peu de personnes se posent la question de connaître l'origine du bonbon et comment ce dernier est apparu progressivement sur nos tables et dans nos poches avant d'être consommé. Voici donc l'histoire du bonbon à travers les siècles. Au départ, il y a maintenant un peu plus de 2600 ans, les Perses avaient la culture et le savoir du roseau qui donnait du miel sans l'aide des abeilles. À cette époque, le peuple savait élaborer une douceur très appréciée car sucrée, mais ils ont gardé jalousement le secret de fabrication. Il faudra attendre le IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, Alexandre le Grand rapporta de son voyage dans cette lointaine contrée un de ces fameux roseaux au miel sans que les abeilles ne soient intervenues pour le fabriquer. Dès lors, ce mets pur, délice, est tellement apprécié qu'il va se répandre petit à petit autour de la Méditerranée. Nous sommes au début de la confection de ces premières douceurs que sont les bonbons. Il faudra ensuite attendre le XIIe siècle et le temps des croisades pour que l'Europe découvre ce qu'est la canne à sucre. La confiserie apparaît un peu partout dans la vieille Europe. À cette époque, le sucre est utilisé comme un remède. Les apothicaires de l'époque s'enrichissent car ils le vendent très cher. Dans le même temps, les marmelades et les premiers fruits confits apparaissent. Ils sont considérés comme une confiserie de luxe, car ils se négocient également comme des fortunes. Le commerce du sucre ne sera pourtant organisé que vers la fin du XVIe siècle en Europe. La confiserie prend alors beaucoup plus d'importance et de nombreuses recettes naissent. Quand le pape, en Avignon, s'installe au palais, la naissance des dragées, des pralines et des nougats apparaît. Ces bonbons sont appelés des dragéteries ou épices de chambre, et les bons tons que les hôtes les offrent à leurs invités en fin de repas. Les occasions d'offrir des confiseries prennent un sens réel de la bienséance, et il est très bon ton d'en offrir à ses connaissances. Le siècle suivant voit naître l'apparition des marrons glacés et des pastilles en tout genre. En France, certains confiseurs ouvrent des boutiques dans la capitale. Les bourgeois et nobles riches s'y rendent régulièrement. Le sucre de betterave apparaît au XIXe siècle. Grâce à lui, la confiserie se démocratise. Depuis ce siècle, les confiseurs n'ont eu cesse de créer des bonbons de toutes sortes, de toutes couleurs, composés de goûts différents et pour toutes les bourses. La marque est importante et l'on offre du chocolat pour les fêtes. Ce dernier peut prendre une forme carrée, ronde, ovale, etc. Le parfum du bonbon est l'un des plus grands souvenirs de l'enfance, dont nous n'oublions pas le goût. On mangeait souvent de la guimauve aux couleurs différentes. On trouvait aussi des bonbons collés sur les gâteaux. Pratique existe toujours actuellement. Mais quel fut le premier bonbon en France, allez-vous me demander de cette voix avide de savoir, comme vous savez si bien le faire? C'est à vous là. Quel est ce truc? Quel fut le premier bonbon Quel fut le premier en bonbon, France? voilà. Oui, eh bien, franchement, quelle spontanéité, j'aime ça. Hein. Et oui, je vais répondre à cette question parce que on ne sait pas vraiment comment est le plus vieux bonbon du monde, mais en France, en tout cas, il date du Moyen Âge, avec l'arrivée du sucre dans notre pays. À cette époque, les rois et seigneurs en recevaient, mais en très petite quantité. Un cuisinier à l'époque eut la géniale idée de lancer les épices de chambre, qui furent immédiatement à la mode. Pour la confectionner, il se mit à rouler des amandes et de la cannelle, du gingembre et des pignons et des graines dans du sucre. Il fit ensuite chauffer le tout dans une poêle. Ces premiers bonbons étaient ensuite offerts aux invités qui les emportaient dans leur chambre pour les déguster. Les épices de chambre apparurent ainsi et eurent énormément de succès dans la cour des rois. Comme les repas étaient très abondants, les hôtes et leurs convives prenaient l'habitude de déguster des épices de chambre dans le but de mieux digérer. C'est à cette époque que l'ancêtre du bonbon est né.
Voici que se referme mon grand grimoire de l'insipide culture, et je vous dis à très bientôt pour répondre aux questions que vous ne vous êtes jamais posées.